Là, on va vers Martigues et on va se rendre dans un quartier de Martigues qui s'appelle La Vera. Et il y a une espèce d'énorme usine gigantesque de pétrochimie. Et c'est au bord de la plage, c'est au bord de la Méditerranée, donc il y a une sorte de contraste comme ça, de confrontation assez violente. C'est l'usine Kemwan, c'est le Mordor. Et eux, ils sont un des plus gros producteurs européens de polymères et de PVC. Et en fait, il y a un truc un peu tautologique là-dedans aussi. Ça sert à fabriquer toutes sortes de récipients en plastique, toutes sortes de merde de plastique qui se retrouvent ensuite, qui deviennent des déchets, des espèces de vestiges rejetés par la mer et qui se retrouvent là, sur la plage où on va. Là, ils sont beaux. J'aime vraiment ce que ça donne, on dirait un crâne presque. Celui-là, je vais le ramener avec moi. Ouais, tu vois, il y a un truc qui revient quand on parle de mon travail, c'est de parler d'archéologie, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un truc chez moi depuis des années qui est un peu au cœur aussi de ma pratique, c'est cette notion de capture du réel, tu vois, cette notion de prélèvement. C'est pour ça que c'était important aussi pour moi qu'on vienne ici. Naufragé de la société post-industrielle. C'est évidemment d'aborder la question de la mer et tout cet imaginaire marin, évidemment sous un autre aspect qui n'est pas celui d'une célébration, mais plutôt d'une sorte de la dichotomie qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois elle purifie et elle est polluée, tu vois. Regarde, ce téléphone, c'est déjà un fossile, alors que c'est pas si vieux, mais... Ah, ça c'est bien, une carte mère. Parce qu'évidemment, au-delà de faire des beaux objets sexy, enfin il y a toujours, c'est pour ça que j'aime bien aussi cette dichotomie entre un truc un peu sexy et aussi très repoussant, tu vois. Tu vois, ces couleurs un peu acidulées, même on met des colorants et tout, et là en fait c'est des rochers, donc il y a c'est un truc pas normal, tu vois, une espèce de corail. Puis si on fait attention aux détails, on voit toujours, voilà, un bout de bouteille, une étiquette d'une lessive le chat. Je sais pas, moi, il y a un truc, organique, synthétique, bizarre, on comprend bien qu'il y a un malaise en fait, tu vois. C'est exactement le sentiment qu'on a quand on va sur cette plage à La Vera aussi, tu vois. Et c'est soi-disant le sang de la Gorgone, quand elle a été décapitée par Persée, qui, en tombant dans l'eau, s'est figée et a créé ces plantes qu'on appelle les Gorgones. Mais en fait, la Gorgone, moi je connaissais très bien son histoire, j'avais développé tout un projet autour de la méduse, de la créature, la méduse à la chevelure de serpent, qui fige les hommes en pierre, tu vois. Et en fait, quand j'ai compris que ça s'appelait des Gorgones, et du coup je me suis dit, en fait c'est le titre de ces rochers qui sont eux aussi des chimères en fait. Et bam, ça boucle l'histoire avec mes corps pétrifiés. Et la question de la chimère ici, elle se retrouve carrément de façon presque évidente, puisque ce sont des gargouilles que je suis allé mouler à Arles, sur le musée Réatu et à d'autres endroits. Encore une fois, cette idée de prélèvement, il y a toujours un truc comme ça, de capturer une partie du réel et ensuite de le détourner, de l'extrapoler, quoi. Faire une espèce de mythologie. Apporter un autre regard sur cette merde dans laquelle on est tous, mais évidemment que ça n'apportera aucune solution. Je serais bien prétentieux de dire ça. C'est un témoignage, c'est une fiction, c'est une écriture poétique. Donc je pense que c'est la seule chose qui nous reste.